Alors aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons de santé et c'est avec vous, Mouhamadou Oumfa. Vous êtes co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique et l'émission également diffusée sur nos chaînes partenaires. Bonsoir. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, nous parlons de la chimioprévention du paludisme. C'est à l'occasion d'une campagne de prévention qui se déroule au nord du Cameroun. Tout d'abord, c'est quoi la chimioprévention du paludisme saisonnier ? En fait, John, le terme chimio ici renvoie à l'usage de certaines substances chimiques à des fins médicales. En l'occurrence, les médicaments, la prévention signifie donner ces médicaments dans le but d'éviter la maladie, c'est-à-dire le paludisme dont on parle ici. Et on parle de paludisme saisonnier du fait des flambées de paludisme qui surviennent à une période précise de l'année. Dans de nombreux pays en Afrique, l'on a constaté que les taux les plus élevés de mortalité et de morbidité imputés au paludisme sont observés pendant la saison des pluies. Et donc, à titre préventif, la CPS, c'est-à-dire la chimioprévention, consiste à administrer des traitements à des enfants à des intervalles d'1 mois pour éviter qu'ils ne tombent malades de paludisme pendant cette saison. Alors, on parle donc de cette campagne au Cameroun. Concrètement, comment est-ce qu'elle se déroule dans le nord du pays ? Oui, selon les informations que nous avons obtenues du ministère de la Santé, la campagne vise à protéger 608 531 enfants de 3 mois à 59 mois dans la région du nord du pays. Elle se déroule en 3 cycles, en août, en septembre et en octobre. Et la campagne se déroule plutôt bien selon les autorités. Le ministre de la Santé était sur le terrain le 14 septembre dernier. Il a procédé à l'évaluation de cette campagne. Il a constaté qu'environ 90% des objectifs cibles étaient atteints. Mais il a passé un message très important, John, qu'il convient de rappeler ici. Même si un enfant a reçu les médicaments de prévention, il est toujours important qu'il dorme sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et il faut dire, selon l'OMS, la CPS réduit d'environ 75% les risques de mortalité liés au paludisme, dont il y a 25% de chances que l'enfant ayant reçu les médicaments dans le cadre de la CPS tombe malade, d'où la nécessité d'utiliser d'autres outils de prévention contre le paludisme, comme la moustiquaire, dormir sur les moustiquaires imprégnés, la CPS n'étant que l'un des outils de prévention disponibles. Alors la CPS est une opération qui pourrait sauver des vies, certes, mais sa mise en œuvre n'est pas toujours aisée. Oui, il y a de nombreux défis dans le cadre de la mise en œuvre des campagnes de CPS. Le principal défi, c'est vraiment l'accès des populations aux services proposés pendant ces campagnes. Curieusement, ceux qui en ont le plus besoin vivent souvent dans des zones les plus reculées, des zones difficiles d'accès, avec des routes qui sont vraiment impraticables pendant la saison des pluies. Alors, comment faire pour contourner ces obstacles? C'est la question que nous avons posée à un spécialiste. Il s'agit du professeur Thomas Drues. Il est professeur de santé publique à la Tulane University, ici aux États-Unis. Voici sa réponse. Ce qu'il faut vraiment, c'est aller chercher des solutions locales, discuter avec les gens. Comment est-ce que vraiment on pourrait améliorer cette stratégie? De donner des moyens supplémentaires aux agents de santé communautaire pour se rendre dans ces régions-là, qu'il s'agisse de modes de transport ou bien on peut réfléchir à d'autres techniques. C'est vraiment utile de conserver une approche de distribution porte par porte. Il y a d'autres pays qui ont tenté de faire la distribution dans des points de rassemblement, donc de faire rassembler les différentes personnes en un seul point. Et on voit que la couverture dans ce cas-là est vraiment moins bonne. Donc il faut conserver cette approche de distribution porte à porte, mais trouver des méthodes pour aller rejoindre les portes les plus éloignées, les portes les plus difficiles d'accès. Merci Mouhamadou Oumfa, co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir, diffusée sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Toujours dans le domaine de la santé, la mission de l'Union africaine en Somalie, à Amisom, effectue des opérations chirurgicales